Gasquet qui décroche sa place dans le dernier carré de Wimbledon. On va pas se mentir, ça va être un peu difficile face à Djoko. Hier, il sort le vainqueur de Roland Garros, Stan Wawrinka, 6-4, 4-6, 3-6, 6-4, 11-9 avec un match de plus de 3h30. Ça sera difficile, mais ça fait plaisir à voir quand même. Et là, je m'adresse à vous parce que c'est un garçon que vous connaissez bien, qui a participé justement au tournoi qu'on présentait tout à l'heure. Le tournoi organisé par le Stade Français, qui est le plus grand tournoi de jeunes. Lui est passé par là, mais c'est pas le seul, loin de là. Oui, effectivement, le jeune Gasquet a participé au tournoi. C'était un des nombreux tournois auxquels il a participé quand il avait 13-14 ans, à l'époque en même temps que la génération de Nadal. On va voir d'ailleurs la liste de quelques-uns des joueurs qui ont participé à ce tournoi. Et moi, je suis très très heureux pour ce joueur, parce que c'est un joueur qui avait tellement de talent, qui a travaillé, qui n'a pas réussi à mettre, je dirais, tous les morceaux du puzzle au bon endroit. Et depuis un an, tout se met en place et moi je suis très heureux pour lui parce que c'est un jeune qui a souffert, je dirais, du talent, trop de talent, même s'il a travaillé, et que là maintenant il a trouvé son équilibre émotionnel et c'est quelqu'un qui pour moi, je lui donne beaucoup de chance même contre Djoko, même si on sait Djoko, parce que battre Wawrinka, je dirais Wawrinka, on l'a vu jouer en Coupe Davis à Lille, on l'a vu jouer à Roland Garros. Il a une dimension. Il a une dimension dans les 3 premiers joueurs du monde. Donc, il va prendre sa chance. Et moi, je compte sur lui. Je pense qu'il va faire quelque chose. Alors, on a vu quelques-uns des grands noms qui ont participé à ce tournoi. C'est quand même relativement impressionnant. 5000 jeunes au départ, c'est quand même absolument colossal. Et là, on a un quart de finaliste avec nous, Pierre Delage. Donc, c'est une seule catégorie d'âge, 13-14 ans. Toi, tu viens d'avoir 14 ans, tu choses déjà du 49 et tu mesures déjà 1m85, s'il vous plaît. Donc, il décroche sa place en quart de finale. Quand on voit les joueurs prestigieux qui sont passés par là, est-ce qu'on imagine déjà que son avenir, sauf Pépin, est déjà tracé? C'est-à-dire, est-ce que d'ores et déjà, tu vises une carrière pro et évidemment des tournois du Grand Chelem? Bien sûr, je vise une carrière comme ça, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Les blessures, mais aussi faut pas se lasser. Et je vise, mais j'en suis encore très loin. Le tennis, ça représente combien d'heures par jour à l'année? C'est-à-dire, est-ce que tu as un entraînement quotidien pour être à ce niveau-là? Parce que c'est intéressant, tu parles de lassitude. Quand on commence à atteindre un certain niveau en sport, c'est de plus en plus exigeant et il faut tenir aussi dans la tête. Oui, c'est sûr. Personnellement, je m'entraîne 5 heures de tennis par jour et 1 heure de physique. Donc c'est sûr qu'il faut tenir. Et voilà. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Oui, c'est sûr. Et tu sais ce que tu veux. Ouais. Bon, en tout cas, c'est 2000 heures d'entraînement par an, non-stop. Donc en plus, tu suis une scolarité. Ouais. Voilà, donc et il faut bien la suivre d'ailleurs. C'est très important. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. De toute façon, il n'y a pas de réussite sans travail, ça c'est certain. Il faut avoir aussi du talent. Et alors, c'est un tournoi qui a une particularité. Évidemment, c'est une compétition sportive, mais il y a un aspect éthique, voilà. Qui est un aspect extrêmement important de ce tournoi. Vous allez nous expliquer ça. Oui, tout à fait. Je vous remercie de parler de cet aspect-là, parce que c'est ce que nous appelons le sport et l'attitude. L'attitude, elle est autant importante, si vous voulez, dans le sport. Ce que nous faisons, le tremplin avec le Stade Français, le tremplin sportif, c'est très bien, ça rassemble tous ces jeunes venant de plus de 65 nations. Effectivement, ils vont pouvoir un jour ou l'autre être, je dirais, parmi ces futures stars de Roland Garros et ailleurs. Mais surtout, notre devise au Stade Français, c'est de faire que ces jeunes soient champions dans leur sport, oui, mais champions dans la vie, c'est beaucoup mieux. Donc effectivement, avec l'UNESCO, avec d'autres partenaires, nous organisons tout au long de la semaine des ateliers sur le respect, sur gagner, mais pas n'importe quel prix, sur les valeurs qui nous semblent importantes, dont la curiosité. La curiosité, c'est très important. Ils doivent aller chercher la performance sur le court, mais ils vont la gagner surtout en étant curieux, en s'intéressant aux autres choses de la vie. Et ça, c'est important. Ne pas rester uniquement avec la balle, mais regarder ce qui se passe autour. Et là, on gagne. Les meilleurs joueurs sont des gens qui sont curieux de la vie. Ils vont voir, ils s'intéressent à tout. Voilà, et donc c'est important pour nous. Alors, petite question, juste, je reviens un instant sur le sportif. Est-ce qu'à 13-14 ans, lorsque les Gasquet, on a vu tous ces noms qui sont passés dans ce tournoi, est-ce que vous aviez déjà senti, vu qu'il y avait ce talent? Et est-ce qu'aujourd'hui, chez Pierre, chez d'autres,
vous visualisez ce talent ou peut-être pas encore? Écoutez, le talent, c'est quelque chose qu'on reçoit. Ou ce truc, alors, j'ai Voilà. envie de dire. Alors, on le reçoit, bon, on peut disserter d'où ça vient, etc. Et nous, sur le coup, on travaille, c'est sur l'effort que l'on doit donner. Donc, c'est notre devise cette année. Mais effectivement, on voit les enfants qui ont déjà du talent. Un talent, je dirais pas, c'est surtout mental. La gestion des temps forts. On voit ceux qui sont, on appelle froids devant, je dirais, la difficulté, devant le stress. Effectivement, on a des joueurs. Il y a un joueur aujourd'hui qui va sortir très très fort, c'est le jeune Rublev dont vous allez entendre parler, qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui devrait, dans les 2-3 ans, être parmi les 10 meilleurs mondiaux à 19 ans. Donc, effectivement, on le voit, on voit ceux qui ont la possibilité. Maintenant, comme le disait notre ami, il y a des étapes, il y a des ornières, il faut passer, il y a la blessure aussi. La blessure, et si on a de la chance, eh bien on y arrive. Voilà. Donc, mais c'est un parcours qui n'est pas facile. Alors, l'aspect mentalité, bonne mentalité, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est très important dans le rugby. Thomas, on reste